Alors bonjour Jean-Marc, tout d'abord félicitations pour votre victoire. Merci. Face à Thomas Lodi, assez expéditive en 4 rounds. Moi je voulais vous demander quel sentiment prédominait suite à cette victoire. Heureux, ça fait 27 mois que je n'avais pas combattu, donc c'est vrai que j'avais fait une préparation, j'ai fait une bonne préparation et donc ça a permis de voir où je me situais. Il était classé 10e mondial, il avait fait un championnat d'Europe WBO, donc je voulais savoir où j'en étais, donc je pense que je suis bien mais il reste encore à bosser. D'accord. C'est vrai que ça faisait 2 ans qu'on ne vous avait pas vu sur les rings, vous êtes retourné aux premiers amours, les lourds légers. Et en fait, vous avez été 6 fois champion du monde, si je dis pas de bêtises, dans cette catégorie. Ouais. Et est-ce que le retour a été difficile sur l'aspect physique et mental? Non, physique, après, difficile, non. Je pense que moi, je pars du principe qu'on veut quelque chose, il n'y a pas de difficulté, quoi. J'ai essayé les poids lourds, c'était mon défi. Je suis redescendu, j'ai perdu 12 kilos pour redescendre dans cette catégorie, ma catégorie initiale. Donc je me retrouve bien, j'ai retrouvé un peu d'explosivité, un peu d'aisance dans cette catégorie. Maintenant, il faut que je travaille encore pour atteindre un vrai bon niveau. Donc non, ça n'a pas été difficile. C'est un plaisir. D'accord. Donc cette victoire vous permet donc d'espérer un éventuel titre de champion du monde. Pour le public amateur qui est lecteur de mon blog, en fait, je voulais savoir quelles sont les étapes préalables pour prétendre à une victoire finale au niveau des combats, des accords, etc. C'est une négociation qui est en train de se faire déjà, une négociation qui est en train de se faire depuis longtemps. Donc j'ai la chance d'avoir eu un vrai palmarès, c'est-à-dire j'ai fait 9 championnats du monde, donc j'en ai gagné 6. J'étais dans les poids lourds, j'ai réunifié les titres, donc tout ça me permet en fin de compte de prétendre à un champion qui veuille me défier, dans le sens en disant, avec son palmarès, si je le bats, donc j'aurai cette référence. Donc je suis en train de négocier avec l'un des champions des catégories pour voir. Donc j'ai fait mon combat de confirmation, donc j'ai prouvé qu'en descendant des lourds, j'étais vraiment dans cette catégorie. Maintenant je serai classé pour prétendre à un championnat du monde nécessairement sous peu. D'accord. Donc, déjà, j'aimerais vous dire que vous avez quelque part d'ores et déjà marqué l'histoire de la boxe française, dans le sens où c'est même à 2 doigts quand vous avez perdu contre Ronnie Bell de réunifier les 3 ceintures WBA, WBC et IBF, et rentrer dans le panthéon des 7 Français. Il y avait Alimi, il y avait Cerdan, entre autres. Et est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, que le monde de la boxe française vous a reconnu à votre juste valeur? Je dirais que non, mais après, tant que je suis en activité, j'ai beau le dire, mais c'est après, en fin de compte. C'est après, peut-être que quand j'aurai fini, un jour, ils diront, c'est ce garçon, il a réalisé, et puis il a fait les performances qu'il a fait. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut plutôt finir cette carrière sur une bonne note, en faisant peut-être mon 10e championnat du monde, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis après, la reconversion, il faut qu'elle soit aussi, on va dire, aussi brillante que la carrière. C'est ça qui intéresse plus. Bien sûr. Donc vous avez, on va dire, un parcours atypique, vous avez choisi de partir aux États-Unis et de faire équipe avec Don King, le célèbre promoteur. Et était-ce uniquement, en fait, moi je voulais vous demander pour des raisons sportives, avec des perspectives d'évolution que vous n'auriez pas pu trouver en France? Forcément, on l'a vu, la plupart des boxeurs qui ont évolué en France avec les promoteurs qu'il y avait, on a vu ce qu'ils ont fait. Je pense que voilà, j'ai prouvé qu'en partant, j'ai fait que ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire, j'ai accompli tous mes rêves. J'ai fait au Madison Square Garden, j'ai fait les réunifications qui n'ont jamais été faites, j'ai pris la ceinture de Ring Magazine qu'on n'a pas eu depuis 1956. Enfin, j'ai tout réactualisé la boxe, j'ai tout refait les choses. Donc, je dirais que cette association avec Don King a permis de pouvoir dire aux boxeurs qu'à un moment donné, de vous prendre en main. Et si vous partez, si vous prenez en main, vous pouvez réaliser des choses. En fait, je vous ai posé cette question pas totalement innocemment. Je voulais savoir en fait s'il y avait d'autres aspects qui auraient pu faire pencher la balance. Car je sais que vous avez eu quelques démêlés avec les frères Acariès, et notamment Louis, vous l'aviez dit dans votre autobiographie. En fait, j'aimerais savoir un peu quel est votre point de vue par rapport à ça. Après, comme je l'ai dit, il y avait les promoteurs, on est dans un pays, on dit le pays des droits de l'homme, donc il y avait ces promoteurs qui avaient le monopole sur auto et ils faisaient, on devait faire ce qu'ils voulaient. Moi je suis contre toute injustice, donc je me suis battu parce que je pense que c'était une injustice. Je suis parti pour leur montrer que même ailleurs on peut faire aussi bien, voire mieux qu'eux. Donc moi c'est juste ça que j'ai voulu prouver, que voilà, moi je suis prisonnier de personne, je suis ni esclave de qui que ce soit, et que cette liberté, on
là et puis je m'en suis servi en partant et en faisant ce que j'avais à faire. Donc après eux, je m'en occupe pas, c'est pas mes amis, c'est pas des gens que j'affectionne particulièrement. Donc reste tout va bien. Et quelle différence constatez-vous entre l'approche de la boxe entre les États-Unis et la France? Oh, il y a un monde qui nous sépare. Ils sont beaucoup plus en avance évolués que nous. On voit bien que les champions du monde qu'ils ont, on voit bien ils sont encore sur le marché que nous on n'y est plus. Est-ce pour contrer en fait ce type de promoteur que vous aviez jugé dans votre autobiographie à point nommé Has-Been, ou du moins pour insuffler une nouvelle dynamique que vous avez pris sous votre aile certaines valeurs sur la boxe, je pense notamment à Freda Fijelkir? Ah, je pense que c'est pour insuffler de valeur, pour dire aux boxeurs, arrêtez à un moment donné, arrêtez de vous plaindre, que vous êtes brimé, vous êtes ceci, vous êtes cela, prenez-vous en main. C'est que moi qui est un petit garçon de banlieue qui est sorti, je me suis pris en main et je suis où je suis, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Donc si je l'ai fait, moi il y en a plein d'autres qui peuvent le faire et c'est juste pour leur insuffler en leur disant allez-y quoi. Allez-y, que vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire. Il suffit juste de se prendre en main et puis d'avoir du courage. Justement, sur la banlieue, j'aimerais rebondir là-dessus. Je sais que vous venez de l'Abreuvoir, du quartier de l'Abreuvoir à Bobigny. Et si je dis pas de bêtises, vous avez fait certaines de vos gammes à Drancy. Dans quelle salle, justement, je voulais vous demander? Est-ce que c'est Roger Petieux, à côté de la piscine? J'étais dans la salle en dessous de la piscine. D'accord, juste voilà, dans la piscine, juste là en bas de la piscine, j'ai commencé. J'ai commencé avec Akli et Charlie à l'époque et c'était très bien. D'accord, et en fait ce que je voulais dire par là, c'est que vous n'êtes jamais caché de mettre en avant vos origines de votre banlieue qui a été le terreau de votre ascension sociale. Moi, l'image forte qui m'avait marqué, c'était lors de votre combat à Worcester contre Braithwaite. Vous aviez arboré le tissu avec écrit Ville de Pantin dessus. Et en fait, j'aimerais rebondir là-dessus en vous demandant qu'est-ce que la banlieue vous a apporté dans votre réussite professionnelle? Ce que je suis aujourd'hui. La détermination, la combativité, le dépassement de soi, toutes ces valeurs qu'on retrouve dans le sport et qu'on a retrouvé dans la boxe, c'est-à-dire de vouloir s'en sortir. Quand on vient du plus bas, de toute façon on ne pouvait pas descendre plus bas, donc il fallait remonter et ça m'a permis de dire la combativité, de me battre, de ne jamais rien lâcher. De toute façon, je pourrais qu'avoir du meilleur. D'accord, donc maintenant vous avez 42 ans. Et je suppose que vous êtes plus proche de la fin que du début. Donc si vous deviez garder 3 moments fondateurs de votre parcours, lesquels ce seraient? 3 comme ça. Qu'est-ce que vous appelez moments fondateurs? Vraiment des tournants de votre carrière qui vous ont fait passer dans une autre dimension, si je puis dire. Si je dois dire ça, je dirais tous les titres que j'ai pris, en commençant par les championnats de Paris, en commençant par le challenge du premier. C'était les premières petites compétitions qu'on doit avoir. C'est ce qui impulse. Voilà, en devenant champion de quelque chose, même si c'est rien par rapport au truc, mais c'est beaucoup pour quelqu'un qui se donne du mal. Et c'est ce qui m'a permis à chaque fois de vouloir grimper les échelons et de vouloir y rêver à prétendre à un championnat de France, un championnat d'Europe, un championnat du monde. C'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis. Donc je dis, tous les efforts que j'ai faits, tous les jours que je me suis levé le matin très tôt en me disant que les autres ne font pas ce que je fais, donc c'est pour ça que je deviendrai champion du monde. Voilà, d'accord. Donc dans votre conférence de presse, vous aviez parlé de l'Afrique ou du Grand Palais comme point d'orgue d'une possible reconquête de cette fameuse ceinture des lourds légers. Et moi je voudrais savoir en fait quelle serait la fin idéale pour The Marksman. La fin idéale, ce serait, voilà, alors quelle dimension qu'on veut donner? J'ai toujours voulu une dimension internationale, voire mondiale. Si on fait le Grand Palais, c'est de faire après Marcel Cerdan qui est une figure nationale, voire internationale, parce qu'il y a eu aussi avec Edith Piaf. Et si je fais l'Afrique, c'est dire sans prétention bien sûr, avec beaucoup d'humilité, de dire j'aurais combattu sur le même territoire qu'Ali. Donc les deux c'est pas mal. D'accord. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait finalement vous souhaiter pour la suite de votre carrière et même pour votre vie personnelle? Un souhait. Ce qu'on dit toujours, juste bonne chance ou bon vent, moi ça me suffit. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Jean-Marc et j'espère pouvoir vous réinterviewer avec la ceinture autour de la taille. Merci à vous, continuez comme ça parce que voilà, vous êtes jeune.